Avez-vous déjà craint que votre fils se sente inférieur parmi les riches? Parfois, la vie vous montre que l'intelligence et le contentement sont de plus grands trésors que l'argent lui-même, même dans les plus anciennes universités du monde. Dans un quartier simple du Maroc, un père observe avec fierté son fils, épris de savoir, qui vient d'être admis à la célèbre université de la Sorbonne à Paris, grâce à une bourse complète. Cependant, l'inquiétude le ronge. Dans un environnement où affluent les enfants de familles riches, roulant dans des voitures de luxe, son fils ressentira-t-il un complexe d'infériorité à cause de leurs origines modestes? Les mois passent et le fils s'adapte à la vie parisienne. Il raconte à son père les détails de ses cours, des discussions entre étudiants sur leurs projets d'été, et les voitures flambant neuves qui envahissent les rues autour de l'université. Un jour, le père reçoit un message inquiétant de l'administration universitaire, lui demandant de venir à Paris pour une réunion urgente concernant le comportement de son fils sur le campus. Dans la salle de réunion peuplée de professeurs et de parents, le directeur de la Sorbonne, souriant, s'adresse au père: « Savez-vous ce que votre fils a dit à propos des moyens de transport ?» Le père, interloqué, regarde son fils, qui arbore un sourire confiant et explique: « Papa, tout le monde se vantait des voitures de leur famille, comparant les modèles et les équipements. N'ayant rien de tel à afficher, j'ai décidé de me démarquer. Je leur ai dit: mon père est très intelligent, il utilise une voiture ordinaire, mais pour garantir la sécurité et protéger l'environnement, il a remplacé les roues avant par un âne. Nous ne dépassons jamais les limites de vitesse et traversons les rues du Maroc en paix et en amour de la vie. » Les rires fusent parmi les camarades, et des questions pleuvent sur l'âne et la voiture. Le directeur ajoute en souriant: « Votre fils a inspiré plusieurs étudiants à vouloir échanger leur voiture contre un âne. » En sortant, amusé, le père réalise l'ironie de la situation. Craignant l'embarras de son fils dû à leur pauvreté, il découvre à la place qu'il est devenu le parent le plus admiré de la Sorbonne. Sur le chemin du retour, il dit à son fils: « Aujourd'hui, tu m'as enseigné que parfois, une parole intelligente et un cœur satisfait sont les plus grandes richesses. » Ainsi, au cœur de la Sorbonne, le fils enseigne à son père que la vraie richesse réside dans la confiance en soi et la satisfaction, et que le bonheur ne se trouve pas dans les voitures luxueuses, mais dans la valeur du cœur et le sens de l'humour.